partir de la mi-janvier, on va avoir des cliniques d'hiver. Donc, on va ouvrir davantage de services, parce qu'il va y avoir des médecins, des infirmières auxiliaires, 7 jours semaine, le soir, la fin de semaine aussi. Alors, votre 90 minutes, ça va être pour quand? Dans notre mandat actuel. Dans les premières... ouais. On va y arriver dans notre mandat actuel, Mme Dussault. On a terminé la semaine en voyant les urgences qui débordaient un peu partout au Québec, mais également avec des promesses en santé du nouveau gouvernement caquiste. La ministre de la Santé, Danielle Mécan, que vous venez d'entendre, mais également François Legault, qui visitait Sainte-Justine, en disant que le problème des urgences allait être réglé au Québec. C'est le premier sujet de notre table politique ce matin avec Philippe Léger et Frédéric Bérard. Bonjour à vous deux. Bonjour. Est-ce qu'il faut y croire à ces fameuses promesses qu'on nous répète de décennie en décennie au Québec, Philippe? S'il y a une croyance que tous les Québécois partagent, c'est que le système de santé va mal au Québec. S'il y a une chose consensuelle au Québec, pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'il y a eu des personnes de qualité de tous les horizons professionnels et de tous les horizons politiques qui ont été à la tête du ministère de la Santé. Là, on pense à Mme Marois, on pense à M. Legault, à Philippe Couillard. Donc, 3 premiers ministres qui n'ont pas réussi à changer la direction du système de santé. Deuxièmement, la priorité, ça a été la priorité sondage après sondage. Là, je m'y connais en sondage. La priorité des Québécois, sondage après sondage. Oui, exactement. Des Québécois, ça a été la santé. Ça a été la priorité aussi de bien les gouvernements, mais en vain. Donc, même si on a la capacité, même si on a le vouloir de changer le système de santé, le réformer, mais il n'y a pas eu de résultat. Oui, mais cette fois-ci, par contre, on y va avec des actions concrètes. Danielle Mécan parle de cliniques d'hiver. Alors ça, dès la mi-janvier, on va avoir droit à des cliniques sans rendez-vous, 7 jours sur 7, de soir, de fin de semaine. Est-ce que, de votre côté, Frédéric, vous y croyez ou vous voulez y croire à tout ça? Moi, je partage évidemment le scepticisme. En fait, je partage l'analyse d'Hugo, mais en même temps, je suis peut-être un petit peu plus optimiste. Je peux être assez critique et sceptique du gouvernement caquiste de manière générale, mais dans ce cas-ci, franchement, là, je pense que c'est une excellente idée, là, les cliniques d'hiver. Ça prenait pas la tête à Papineau pour y penser. Je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant ou pourquoi on ne l'a pas réalisé avant. On a englouti des tonnes de fric depuis 20, 25, 30 ans en matière de santé, mais est-ce qu'on l'a investi aux bons endroits? Dans ce cas-ci, j'ai comme l'impression que oui, ça devrait désengorger les urgences. Évidemment, je ne suis pas un spécialiste, mais si on va de l'avant avec ça, je ne vois pas en quoi ça pourrait être pire que c'est là. Au contraire, ça peut juste s'améliorer et peut-être créer l'effet boule de neige. Êtes-vous en train de nous dire que cette fois pourrait être la bonne? Moi, 90 minutes pour le temps d'urgence? ça, je suis moins sûr. Mais de manière générale, si on va de l'avant, de manière sérieuse, ouais. Oui. Disons ça. Bon, on va se le souhaiter. Oui, c'est le temps des fêtes. On va revenir sur la promesse de 90 minutes au temps d'urgence. Pour moi, c'est une promesse gomme ballon. Donc, une promesse qui peut être attrayante au départ, mais sans saveur après quelques minutes. J'ai la misère à voir après 90 minutes, après autant de gouvernements successifs, comment que le gouvernement caquiste peut changer aussi rapidement la barque du côté du système de santé. Je pense que c'est l'hôpital juif à Montréal qui réussit ça quand même, 90 minutes d'attente maximum. Ça se fait. Mais maintenant, c'est ça. Je pense qu'il faut désengorger les urgences. Ça, c'est facile à comprendre. Mais comment on fait ça? Nécessairement par l'entremise des cliniques en question. Et puis les autres promesses, sinon, du gouvernement Legault qui va vraiment rentrer dans l'action après les fêtes, au cours des prochaines semaines? C'est à moi? Allez-y. Je pense que là, on peut vraiment être sceptique, parce qu'on sait qu'on a balancé beaucoup de promesses électorales, la maternelle 4 ans, les signes religieux ostentatoires pour certains fonctionnaires, le 3e lien à Québec. Et là, on réalise que finalement, c'est pas si simple que ça. Est-ce que les caquistes le savaient déjà au moment de promettre ces choses-là? À mon sens, oui, du moins j'espère. Et là, maintenant, c'est la réalité qui les frappe politiquement parlant. Ils sont obligés de reculer et c'est le message qu'ils envoient, c'est l'impression qu'ils donnent. Donc, est-ce qu'ils vont être capables d'aller de l'avant dans l'intégralité de leur promesse? Franchement, j'y crois pas du tout. Là, c'est la réalité du pouvoir. Ben oui, et puis même le 3e lien, qui n'était quand même pas un sujet si complexe que ça. Christian Dubé, cette semaine, a été obligé de reculer, entre guillemets, là-dessus. François Legault est revenu, mais toujours est-il qu'il n'y a rien de fait à ce moment-ci. Il n'y a rien qui est lancé non plus. Vous sentez que ça patine? Clairement, puis pour la grande majorité des enjeux. La maternelle 4 ans, il fallait y penser. On n'a pas, le staff suffisant là, pour réaliser cette promesse-là, du moins au moment où on se parle. L'année 2019 sera charnière pour la Coalition Avenir Québec. Ils devront prendre des décisions parce qu'ils ont été élus sur quoi? Sur la base du gros bon sens, sur le pragmatisme,
En politique, le gros bon sens et le pragmatisme, ça n'existe pas. La politique, c'est l'art de prendre des décisions. Et en 2019, ils devront en prendre, que ce soit le port des signes religieux chez les employés de l'État. Est-ce qu'ils vont utiliser la clause dérogatoire? Frédéric, plus un expert sur moi là-dessus. Arrimer l'environnement et l'économie, ça va être un dossier très important pour la Coalition Avenir Québec et ses relations avec le gouvernement fédéral. Le cannabis, les signes religieux, les seuils d'immigration, il va y avoir des affrontements entre le provincial et le fédéral au cours de l'année 2019. Un mot en terminant là-dessus. Bien, c'est à disposition des... Juste sur ce truc-là, congédier des juges et des employés fédéraux comme l'a promis la CAQ, notamment Simon Jolin Barrette, ça, c'est parfaitement ridicule. Vous ne pouvez pas congédier un juge quand vous êtes l'Assemblée nationale ou le gouvernement, ça se fait pas. Donc ça, c'est le genre de promesse qui va clairement frapper directement un mur et on va retourner à la case départ dans 6 mois, 1 an. Alors là, c'est le temps des vacances pour le gouvernement caquiste. Le vrai travail s'en vient. Donc, dès la reprise de la session parlementaire en février prochain. Au retour de la pause, on va se pencher sur le fédéral et les attentes en 2019, qui sera une année électorale.